Bonjour et bienvenue au podcast d'un sentier à l'autre. Francis Letourneau de Espace Tonique. Bienvenue à mon beau podcast L'équilibre de vie. Aujourd'hui, avant de te présenter mon invité, je voulais te faire part d'un bel exercice que j'ai fait. Je suis en train de lire le livre EOS Life. Qui est un livre dans le fond, il y a la version personnelle et la version entreprise. Dans l'entreprise, on l'a lu puis on est en train d'intégrer des éléments de ça dans l'entreprise. Fait que j'ai dit, je l'ai trouvé super bon pour l'entreprise. Il s'appelle EOS Traction. Puis, fait que j'ai dit, je vais prendre lui qui est pour la vie personnelle. Puis, il y a un exercice là-dedans que je trouve super intéressant. C'est sur 4 cadrans. Le cadran en bas à droite, tu mets les choses que tu fais dans ta vie. Autant ça peut être personnel que professionnel. En bas à droite, tu mets les choses que tu n'aimes pas et que tu n'es pas super bon, mais que tu fais. En bas à gauche, tu mets les choses que tu n'aimes pas, mais que tu es bon. En haut à droite, tu mets les choses que t'aimes correct puis t'es bon correct. Puis à gauche, en haut, tu mets les choses que t'adores puis que t'es super bon. Puis évidemment, l'idée de ça, c'est quand t'es écrit toutes, c'est que t'ailles le plus de choses possible en haut à gauche et en haut à droite aussi. Mais l'idéal, c'est vraiment que t'en ailles tout en haut à gauche. Fait que en faisant ça, j'ai remarqué qu'en changeant vraiment des mini-affaires que j'aime pas puis que je suis pas super bon, que quand tu l'écris, ce qu'ils disent, c'est que dans 3 mois, il faut que tu ailles passer d'un élément que tu enlèves d'en bas puis tu en as rajouté un en haut. Fait que essayez ça, vous allez voir, moi en tout cas, ça m'a vraiment... j'ai vu des choses que sûrement que je savais intérieurement, mais que quand tu n'as pas pris la conscience de ça, ben c'est ça. Quand tu l'écris, tu prends conscience. Fait que là, j'ai pris conscience, je vais prendre des actions, puis je vais faire plus de choses que j'aime et que je suis bon. Fait qu'essayez ça, m'en redonnerez tes nouvelles. Aujourd'hui, j'ai reçu Justine Lai, qui est kinésiologue, travailleur autonome, puis est aussi affiliée avec Kinéden. Donc, dans le fond, elle travaille aussi avec nous, Groupe CEV, Espace Tonique et Protec Construction. Pour tous les employés, dans le fond, qui veulent avoir des consultations, ben, ils peuvent en faire dans notre salle de mieux-être, notre gym au bureau. Fait que on la connaît depuis presque 1 an, puis on adore vraiment tout ce qu'ils font avec nous, Kinéden. Mais Justine, moi, c'est ma kinésiologue que je prends, donc je connais plus Justine. Puis elle nous parlait aujourd'hui de tout ce qui est en lien avec des douleurs chroniques et des saines habitudes de vie. Puis vraiment, tu sais, c'est un podcast de l'équilibre, là, mais là, on a été solide dans plein d'éléments d'équilibre, que ce soit le stress, la façon de le détecter, de le gérer, tout ce qui est par rapport à l'alimentation, les saines habitudes de vie, ton degré de motivation aussi qui est lié avec ta dopamine. Puis j'avais jamais pris conscience que tu as une limite maximum de dopamine que ton corps est capable de produire et de générer. Donc quand tu prends cette dopamine-là pour des petites choses, dans le fond faciles, ben là ça t'en laisse moins pour des choses qui sont plus importantes que tu devrais faire, mais que là tu n'as pas la motivation de le faire parce que tu n'as pas assez de dopamine. Fait que très intéressant. Puis aussi tout le côté un peu de nutrition qu'elle nous a parlé. Fait que écoutez ça, vous allez voir, l'épisode il est un petit peu long, un petit peu plus que d'habitude, mais c'est parce que c'était tellement intéressant jusqu'à la fin qu'on pouvait pas couper ça avant. Fait que je vous souhaite un bon épisode, bon podcast! Bonjour à toi, Justine. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. C'est mon premier podcast. Oh yes, on aime ça. Ouais. Une initiée. Ouais, Cool. Une initiation. Ben merci d'avoir accepté, d'ailleurs, de faire un beau podcast avec moi, puis dans
Chez nous, t'étais là un matin en plus à CEV. Oui. Tu faisais des trainings ce matin en plus ici. Oui, on est dans un contexte que je suis habituée. C'est ça. Cool. Fait que parle-moi un peu de toi, Justine, ton parcours, ça ressemble à quoi? D'accord. Ben là, aujourd'hui, je suis kinésiologue. Mais ça a commencé... en fait, en sortant du secondaire, je voulais travailler avec les humains. Donc, je voulais travailler avec les corps humains. Puis tout ça, je le savais déjà. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée au cégep en intégration physiothérapie. OK. Puis j'ai moins aimé ça. Fait que j'ai fait mon année, puis j'ai décidé que je voulais être ambulancière. J'ai décidé que je voulais faire de l'ambulance, mais j'avais manqué mon coup. Mais j'ai pas pu rentrer tout de suite, puis j'ai dû continuer à l'école. Fait que j'ai décidé de faire 1 an en soins infirmiers à la place. Fait que j'ai fait comme 2 ans au cégep, un peu perdu. Après ça... Finalement, c'était pas perdu parce qu'en rentrant dans mon DEC en soins préhospitaliers pour devenir ambulancière, ben j'avais déjà plusieurs cours de fait. Fait que j'ai fait mon DEC, je suis devenue ambulancière, j'ai rencontré un militaire, je suis partie, j'ai déménagé à Québec, puis j'ai pas trouvé de job comme ambulancière là-bas, j'ai vaqué à d'autres occupations. Puis finalement, ça me démangeait, puis je voulais être ambulancière, je voulais faire ça, je voulais un petit peu d'action. Puis lui, il était dans les forces. Mon ex-chum. Puis j'ai décidé de m'enrôler. Fait que je me suis enrôlée dans l'armée. Ah ouais? Je me suis enrôlée dans les forces. Puis j'avais déjà ma formation civile. Fait que les forces, ils m'ont accordé, dans le fond, que j'avais pas à faire la formation. Donc j'étais tech-med. En finissant mon cours de recrue, j'allais être médic dans les forces. Finalement, ce qui est arrivé, c'est que j'ai pas signé mon contrat parce que je me suis séparée, je l'ai laissé. Puis je suis partie de Québec, j'ai vendu ma maison, j'ai recommencé à zéro. On a laissé tomber tout ça, fait que j'ai pas été déployée, rien de ça. Là. J'ai seulement fait mon cours de recrue. Et puis, je suis revenue ici sur la rive sud de Montréal, me pose des questions, mille et une questions. Là, je voulais plus être ambulancière au civil. J'ai dit, bon, fait que c'est le temps de penser à ça. J'ai travaillé en horticulture, dans des pommiers. Ah ben ouais. Un verger pendant 1 an. T'es versatile. Ouais. Fait que je travaillais dans des tracteurs, des pommiers, des super physiques, mais c'était pas pire. Je sortais de mon cours de recrue, fait que j'étais capable d'en prendre. Puis je songeais beaucoup au corps humain encore en travaillant là-dessus. Finalement, j'ai décidé de faire mon bac en kinésiologie l'année d'après. Fait que j'ai fait mon bac. Je suis rentrée, j'avais 26 ans déjà. J'étais comme dans les pas les plus vieilles, là, mais j'étais un peu plus âgée que 19-20. Fait que finalement, c'est ça. J'ai fait mon bac. Pendant mon bac, mais j'ai commencé à entreprendre la peinture aussi. Ça me relaxait. Fait que je suis devenue artiste peintre. Comme passe-temps? Oui. Ah ouais. Mais j'ai commencé à vendre des toiles. OK, quand même. Là. Sans m'en rendre compte, ben, le monde disait hey, « J'en veux. » Je dis « Ben, combien tu veux? » Fait que c'est ça. Fait que j'ai entrepris ça aussi pour me détendre. Puis c'est un passe-temps que j'ai encore aujourd'hui. C'est une de mes passions. Puis j'ai terminé mon bac. Fait mon bac. Puis la dernière formation que j'ai eue, dans le fond, c'est la formation en réadaptation de douleurs chroniques. OK. On va parler aujourd'hui. Oui. Fait que c'est ça. Puis ça fait combien de temps que t'es kiné, là, officiellement? J'ai gradué en 2019. 2019, OK. Ah, pas très longtemps. Ouais. Mais c'est hot, t'as un beau parcours qui... coloré. Ouais, c'est ça, un peu partout, mais c'est le fun. Ouais. Good. Ça a été bien. Ben, tant mieux. Fait que parle-nous donc un petit peu, c'est quoi, justement, une douleur chronique? Ouais. La fameuse douleur chronique. Bon, je vais dire les termes théoriques là, qu'on dit souvent, c'est quand on se blesse. Ce qui arrive, c'est qu'il y a une augmentation de la douleur. Fait que ça, c'est une douleur aiguë qu'on appelle. Donc, c'est là qu'on voit qu'il y a un pic dans la douleur. Disons, là, je joue au volleyball, puis je me twiste la cheville, je me fais un entorse sur le champ, j'ai une douleur aiguë. Ce n'est pas chronique. Puis ça, c'est normal que ça augmente. Ça fait qu'on ne marche pas sur le pied, ça fait que c'est ça. Quand on arrive à 3 mois, c'est là que, en général, l'inflammation, le repos, la réparation, elle devrait être faite. T'sais, les nerfs devraient recommencer à se calmer. Puis, à 3 mois, la plupart du temps, c'est là que la convalescence, elle devrait être faite. Donc, faite, ça veut dire c'est fini, t'as plus de douleur ou ça c'est devrait mieux? Être beaucoup plus bas. Ouais, ça devrait être beaucoup plus bas, mais c'est surtout s'il y a du travail fait. Là, si on néglige, puis qu'on repousse. On s'entend qu'il y a bien des contextes dans la vie qu'on peut pas toujours faire tout dans les règles de l'art. Fait que quand ça dépasse 3 mois, c'est là que la plupart du temps, théoriquement, c'est qualifié comme étant une douleur qui est chronique.
OK. Puis pourquoi tu dis théoriquement? Parce qu'il y a un autre genre de douleur chronique qui est une douleur que c'est intermittent. Donc, c'est à des moments, la douleur va se reproduire et se reproduire. Donc, quelqu'un qui fait des entorses lombaires à répétition, disons, dans un certain contexte de sa vie ou dans un certain moment saisonnier, ou des choses qui vont demeurer au fil des années, qui lâchent pas, là, tu sais. Tout le temps, tout le temps. Fait que ça, c'est comme intermittent. Fait que la courbe, elle fait pas ça, puis elle continue. Elle va faire cycles, ça, puis là, ça, mais c'est tout le temps la même qui revient. Fait que ça, c'est un autre genre. C'est comme, ah non, aujourd'hui, ça va. J'ai des clients, ah non, c'est beau. Puis là, tout d'un coup, il arrive une crise. T'sais. Là, ça va pas. C'est ça. Puis on voit souvent ça avec des personnes qui vont s'entraîner beaucoup, des personnes qui ont des maladies dégénératives, comme une crise d'arthrose, là. OK. Tu peux être pas en crise, puis tu peux être en crise. Ouais. Fait que, ouais. OK, fait que ça varie. Fait que c'est les deux types de douleurs chroniques. Ouais. Puis ça arrive de où? La douleur chronique. Ouais. Oh! Grosse question. Loaded question! OK. Ben, comment ça s'installe, la douleur chronique? En fait, la douleur chronique, c'est ce qu'on vient de dire là, c'est un terme temporel. OK? Mais comment qu'on devient sensible à la douleur, puis comment que ça se chronicise comme étant une sensibilisation à la douleur. OK? Mm-hmm. La douleur, ce qui arrive, c'est que c'est une bonne chose. Tu mets ta main dans le feu, ça fait mal. Ouais. Tu l'arrêtes. Faut que tu l'enlèves, ouais, c'est ça. OK? Elle existe pour nous protéger, puis c'est... souvent, il y a même des arcs réflexes là, dans notre corps pour des réflexes de retrait. Je mets ma main sur le rond, je vais pas faire « Ah oui, c'est vrai, ça fait mal. » Non. Ta moelle épinière, elle réagit sur le champ, puis tu l'enlèves tout de suite. Ça va même pas dans ton jugement, là. Tu sais, c'est réflexe. Okay. Mais quand on a une lésion, il y a un certain groupe d'hormones qui est relâché, on va s'épargner les détails, là. Ça l'envoie un signal nerveux à la moelle épinière qui est dans notre colonne vertébrale, qui monte au système nerveux central du cerveau, en haut, et qui nous, on perçoit la douleur. Donc, on perçoit ici. Hein? On ressent la douleur où est-ce qu'il y a la lésion, mais il y a la perception puis la qualification de la douleur. Mais il y a toute l'amalgame aussi de comment on est émotivement, la charge mentale qu'elle est, la fatigue, Il y a beaucoup de choses dans le cerveau. Il n'y a pas juste la douleur on-off, là. Tu sais, c'est très, très coloré. Mais tout ce que tu veux dire, c'est que la douleur, mettons, à la main, c'est ton cerveau qui dit que t'as mal, c'est pas ta main. Oui. C'est ça. T'as tout compris, exactement. Fait que là, quand on a une lésion, disons, on se coupe ou on se fait une entorse, je ressens une douleur. Mais si ce signal-là, qui passe dans la moelle épinière, le chemin qui est emprunté par ce piton-là là, qu'on active constamment, c'est ça qui fait qu'on sensibilise la douleur. Je vais faire une analogie pour qu'on comprenne. Ils appellent ça le wind-up effect, ou le phénomène, en français, on dit le phénomène d'embrasement. Okay? C'est comme, je suis dans la pièce ici, j'ai une switch. Normalement, il faut que je me lève, faut que je prenne mes deux jambes, fasse un effort, il faut que je vienne jusqu'à la switch pour switcher on, douleur. Mais si je clique tout le temps on, ou bien je garde mon doigt sur le piton quand c'est pas nécessaire, à un moment donné, je vais être à l'autre bout de ma pièce, puis je vais juste faire comme ça, puis on va avoir un signal, jusqu'à temps que ça reste collé. Le piton est collé. Oui, parce que ça prend de moins en moins de neurotransmetteurs et l'amalgame des molécules pour faire la réaction de la douleur. Ça en prend de moins en moins pour faire pour l'activer, douleur. mettons, c'est ça, la sensibilisation à la douleur. Puis c'est insidieux, c'est sournois, puis ça crée beaucoup d'émotions dans la tête. Les gens, on a beaucoup des craintes. C'est très rare quelqu'un qui n'a pas peur d'avoir mal. Okay? On a peur d'aggraver notre état. On a peur que, tu sais, on veut juste pas avoir mal, tu sais, personne ne veut avoir mal. Fait que, puis c'est comme paradoxal parce que normalement, le plus longtemps que ça fait que tu as ta blessure, le moins mal que tu devrais avoir, et le plus longtemps que ça fait que tu as ta blessure, le plus de réparations qui devraient être faites. Théoriquement. C'est ça que c'est. C'est toujours ça? Oui, ben quand je me fais une entorse, là, ça se répare.
sur le site. Mais le signal nerveux, il est indépendant de ce qui se passe ici. Oh, oui, ouais. OK, le pattern que je te parle, là, le chemin qui est emprunté, le phénomène d'embrasement, c'est pas un indicateur du niveau de guérison. OK, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Puis souvent, quand je rencontre mes clients, la réplique que j'ai, c'est « Ce que tu es en train de me dire, c'est que c'est dans ma tête. » Tu sais? Ouais, ça. C'est moi le problème. Mais c'est le cerveau. Mais ouais, Oui, c'est c'est ça. dans ta Mais tête. c'est ça pareil. Mais c'est neuro, là. C'est dans le chemin. C'est comme si, une autre analogie pour aider à comprendre, c'est comme si je dis, la douleur, OK, il vient de neiger 2 pieds. Pour te rendre à la pathway de douleur, il faut que tu te rendes à ton cabanon au fond de ta cour à 50 pieds. Mhm. Ben, normalement, tu vas passer au travers de la neige, tu vas rusher. Le chemin, il passe, mais ça en prend plus pour que tu t'y rendes. Comme j'ai dit, ça prend plus de molécules ou de réactions chimiques pour envoyer un signal, un influx nerveux qu'il y en a de la douleur sur ce lieu-là. Ouais. Fait que tu vas faire des efforts pour te rendre. La porte, elle va être dure à ouvrir, tu vas avoir trop de neige dans les jambes. C'est un vrai... Ça en demande beaucoup. Mais le phénomène d'embrasement, c'est que tu l'empruntes tout le temps, ton chemin. Fait que ta douleur chronique, c'est que le chemin que tu dis, il est trop déneigé facilement. Fait que là, à un moment donné, tu fais rien que le regarder, puis tu pourrais là, te t'as rendre... mal tout de suite. Tu Ouais. pourrais te rendre là juste en prenant une petite marche bien facile. La porte, ça fait 150 fois que tu la prends, fait qu'il n'y a plus de résistance dans la porte. Fait que le pathway, c'est wide open, là, c'est sans arrêt. Ton système, il tombe dans ça sans même peut-être le vouloir. T'sais. OK. Fait que c'est ça, dans le fond. C'est que C'est exactement ça. ton chemin s'aggrave, entre guillemets, tout le temps. Si tu l'empruntes tout le temps. Ouais. Ouais. Puis comment tu fais pour changer cet emprunt-là? Oui. Passer dans un autre chemin. C'est ça, la réadaptation en douleur chronique. Puis ce qu'on appelle en théorie, c'est la chose à faire avec ces gens-là. Ben, il y a plein de facteurs qui influencent la douleur. On va en parler après, si tu veux. Mais ce qu'on veut faire, c'est une désensibilisation systématique. OK. À la douleur. La désensibilisation, c'est ce phénomène-là là, qui est sensibilisé. OK? Il faut que la personne arrête d'emprunter faut qu'il se réenneige le chemin. Il faut que ça soit plus dur pour avoir un signal go à la douleur. Tu sais, comme quand j'ai fait l'analogie de la switch, une switch de lumière, il faut que tu pèses dessus pour qu'elle allume. Il faut pas juste que tu la regardes puis qu'elle capote. Ouais. Fait que, tu sais, des fois, il y a du monde qui sont en douleur chronique, qui font juste penser à bouger leur épaule, puis ils ont mal. Ils ont mal. Ils savent. Tu sais, c'est comme tellement ancré. Le cerveau le sait qu'il va avoir mal, fait qu'il a mal. Oui, puis c'est plus fort. Ça s'explique pas. C'est pas une intention, là. Tu sais, ça s'explique pas. Mais tu dis qu'il faut bouger de chemin. Il faut arrêter d'avoir le signal douloureux. Il faut que ça arrête. Faut comme avoir un repos de la douleur. Je parle pas du repos du lieu. Je parle de l'inflexion. L'inflexion, c'est il y avait 0, là, je suis à 4. L'inflexion, c'est où est-ce que la courbe, elle monte dans la douleur. Il faut arrêter de titiller. C'est dur, ça, quand que la personne, moindrement qu'elle bouge, mettons un peu sa blessure, elle a mal tout de suite. Parce que c'est de quoi de chronique, souvent, ça doit être quelque chose que la personne fait tout le temps. Fait que doit être dur de l'arrêter. Oui, ben c'est surtout que la personne est prise dans sa douleur avec tous les facteurs qui influencent la douleur qu'elle ne connaît pas. Ouais. Fait que là, elle n'arrive pas à faire de l'activité physique sans avoir de douleur. Elle se dit, ben là, je suis obligée. J'ai 4 enfants. Il faut bien que j'y sorte la fin de semaine. Non. Faut que tu les prennes dans tes bras. Tu sais, ils ont des obligations, les gens. Là. Ben T'as une capsulite, là. Ton enfant, lui, il Ça faut que tu sois une maman pas. pareil, Ouais, là, tu sais. ça. Fait que, tu sais, il y a plein de choses, des contextes que les gens ont besoin de kinésiologues parce que c'est comme, oh, mon Dieu, il faut que tu m'aides à me sortir de ça parce que là, je dors plus. Puis, tu sais, il y a plein de discours qui vont sortir comme ça. Fait que c'est la désensibilisation systématique de la douleur qu'il faut faire. Je peux pas dire aujourd'hui exactement comment on fait parce que c'est tellement différent d'une personne à l'autre, mais il faut qu'on trouve des méthodes pour bouger avec succès sans inflexion de douleur. Ouais. C'est ça. Pour que ton cerveau arrête de dire que t'as mal. C'est ça le but? Oui, il faut qu'il arrête d'être emprunté ce chemin-là. Il faut qu'il se repose. La moelle épinière, là, c'est un nerf-là. Il faut qu'il arrête d'être utilisé. Il est écœuré, lui. Là. Il est complètement, susceptible. Là.
il est susceptible, tu fais juste le regarder, il pense que yep. il part. Tu sais, fait que là, il faut qu'on adopte, mais ça, c'est la première étape. Ça, c'est la première chose que tu fais, c'est la désensibilisation. Souvent, les personnes qui sont graves, là, il faut qu'ils prennent des narcotiques ou des anti-inflammatoires, quelque chose pour commencer à bouger au début parce qu'il n'y a pas moyen. T'as comme pas de latitude. Mais quelqu'un qui a comme des douleurs récurrentes au dos, ben là, ça, c'est plus facile. Il y a des moyens de se placer, puis de faire des exercices, puis avoir de l'aide pour ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Tu dis que c'est la première étape. Oui, parce qu'après ça, quand la personne a réussi à diminuer sa sensibilité à la douleur, là, elle a un range qui... C'est comme tu es un cheval avec des œillères. Là, tu as très peu de choses que tu peux faire qui causent pas d'inflexion. Mais plus que tu as de l'accompagnement puis une désensibilisation qui est faite avec succès, plus que tu as de choses qui s'ouvrent dans ton système qui vont pas causer d'augmentation de la douleur. Fait que là, on peut rentrer dans du renforcement, on peut rentrer dans des mouvements qui sont un peu plus répétitifs, des mouvements qui ont un peu plus de niveau de difficulté. Les amplitudes de mouvement, souvent, vont augmenter. Fait que ça, c'est intéressant. Fait que là, on peut commencer à même rentrer un peu dans les goûts de la personne, puis aller chercher un petit peu les objectifs. T'aimerais-tu ça marcher un peu plus? T'sais? Est-ce que t'aimerais, toi, qu'on passe par le yoga? Est-ce que t'aimerais faire un peu de musculation? Il y a plein de façons d'améliorer ça. Ouais, ça dépend des objectifs de la personne. J'imagine que tu peux pas dire un range de temps que ça peut prendre pour guérir une douleur chronique. Là. Non. Ouais. Mais ce que je peux dire, c'est que ce qui est dur pour moi dans mon travail, c'est que souvent, je vais faire un plan d'intervention. Je vais faire un plan d'intervention avec la personne, puis je vais lui dire comment ça va se passer, puis je vais avoir des suivis avec elle. Mais la personne, je suis pas à la police de l'étirement, puis je suis pas à la police de la glace, puis je suis pas à la police de « Hey Francis, t'as-tu pris tes anti-inflammatoires? Ah, Francis, t'as pris une marche, t'as-tu glacé ta cheville? 15 minutes, 2 fois dans la soirée, tous les jours, à chaque marche. » Tu sais, il faut pas que l'inflammation monte, il faut pas... On essaie de protéger ce pathway-là. On ne veut pas l'adopter. Fait que, tu sais, c'est dur, là, avec le train-train quotidien de la vie. Fait que ça varie. Si quelqu'un suit à la lettre le plan d'intervention, je suis bien plus capable de prédire où est-ce qu'on s'en va. Ça va plus vite, oui. T'sais, mais c'est beaucoup des habitudes de vie qu'on va parler encore. L'adoption des habitudes de vie, c'est changer ça. Surtout quand tu rencontres quelqu'un, ça fait 10 ans. Ah, ça fait 10 ans, mon coup. Je fais des entorses à 10 ans. Ça fait 10 ans? Ben là, tu vas pas me laisser rien que 10 mois. Tu comprends? C'est comme le cerveau, il faut qu'il se régénère, il faut qu'il se guérisse, il faut qu'il y ait du repos de cette constante switch-là qui arrête pas. C'est comme un silement qui arrête pas dans le cerveau, là. Puis si on exagère, là, mais que où ce que t'as mal, tu le bouges plus pantoute, c'est la pire chose à faire. Ça doit être pire que... c'est une bonne façon pour pas ressentir la douleur. C'est les gens... Mais ça devrait pas durer pendant plus qu'un certain temps ou que quand il n'y a plus de lésions, mais ça c'est mis à part les maladies dégénératives, là, on va dire que si c'est un hernie discale, c'est sûr que je veux qu'elle soit bien guérie, mais il y a des choses, des mouvements à faire pour aider à guérir des maladies. Parce que ça doit rempirer ton corps si tu bouges pas. Ah oui. Surtout en termes de qualité de vie, là, c'est sûr que tu n'auras pas mal. Si tu as mal à ton doigt, puis que je te dis arrête de le bouger, c'est sûr que tu n'auras pas mal à ton doigt, mais s'il faut que tu te promènes toute ta vie comme ça, c'est ça. Fait que c'est comme de vouloir faire un peu le juste milieu entre ce que ta limite aller, en termes de si tu as comme des séquelles permanentes, puis ce que tu veux atteindre, puis qu'est-ce qui te rendrait heureux d'avoir comme qualité de vie malgré... Puisque moi, j'arrive, tu sais, j'ai des gens qui ont ils sont marqués à vie par une blessure, là, des accidents, des vis, des choses dans la colonne. Fait que là, tu sais, c'est comme... T'auras pas 0. Ouais, c'est ça. Sorry. C'est de le diminuer le plus possible. Oui, puis d'aider la personne à vivre avec. T'as une crise, José, t'as une crise, glace. Anti-inflammatoire, repos, dors bien, assure-toi, pas d'alcool. Si, ça, l'alimentation, l'humeur, tu sais, les étirements, le renforcement, tu sais, il y a plein de choses que la personne elle peut utiliser pour s'auto-réguler, pour apaiser ça. Puis, est-ce qu'on est toujours conscient d'une douleur chronique?
Non, je dirais que l'humain est un chef de la compensation. Ah ouais, ok. Puis, ben, il y a certaines personnes qui sont plus résistantes à la douleur que d'autres. Là, ça veut dire qu'ils sont moins sensibles à... ils sont moins... comment on dit quand... À l'écoute? Non. Non. Ils sont moins... il y a moins de probabilité qu'ils deviennent sensibles à la douleur Ok. à cause de juste comment qu'on est. OK? Il y a une part que j'ai pas parlé aussi, c'est la psychologie qui est reliée à la douleur. Puis j'en ai parlé un petit peu au début, mais l'émotivité, le lien qu'on a avec la douleur quand on a grandi ou peu importe, les accidents qu'on a eus, des accidents traumatiques avec des traumatismes psychologiques en même temps ou des choses comme ça, ben on associe parce qu'il y a comme un relâchement d'hormones qui arrive en même temps que cette dite douleur-là. Fait que, tu sais, ça peut faire des mauvais liens. Comme ça, par exemple, traumatisme. quoi? Ouais, c'est ça. Ben là, je vais faire un traumatisme. Je vais faire un exemple flagrant, là, qui c'est pas tout le monde qui va vivre ça. Ouais. Par exemple, je suis un pilote de NASCAR. Je suis en pleine forme. Je suis le numéro 1 dans ma course, puis je pogne un accident, je fesse un mur de béton, le moteur m'écrase les 2 jambes, puis m'égrène les 2 chevilles. Mhm. Je perds ma carrière, la douleur est atroce, je passe à 2 poils de mourir, mon char pogne en feu. Tout. Tu sais, c'est hyper PTSD, là, c'est vraiment du post-traumatique, ça. Mais là, j'exagère, j'en beurre épais, Mais mais ça, qu'est-ce que tu veux dire? C'est qu'après ça... la douleur est associée à cet événement-là. Tu sais, la perte, perte, le deuil, la perte d'une vie professionnelle, la douleur, tes fonctions familiales, tu peux plus marcher. Hey, c'est Ok, c'est que t'as lourd. une douleur qui est pas juste physique. T'as tout compris, Ouais, tu sais. ouais. Fait que, tu sais, je sais pas, ça peut être... ça peut être rien aussi, ça peut être juste... j'ai fait... Bon, je vais donner mon exemple à moi. J'ai fait une autoconstruction. Puis je lançais souvent des morceaux de bois à mon conjoint, tu sais, puis je sentais pas quand je travaillais mon épaule, moi. Je la sentais pas du tout, mais quand le stress puis la survie a lâché, j'ai fait un mouvement chez un client à froid après l'autoconstruction, puis je me suis claqué une tendinite de même. Mais j'ai fait le même mouvement pour lancer des morceaux de bois à peu près 300 fois pour faire mon revêtement. Ouais, c'est ça. Mais c'est quoi? Tu sais, on se pose la question, puis j'ai pas été voir un psy pour ça, mais tu te dis, OK, j'ai été stressée pendant si longtemps, j'ai utilisé ça, puis là, tout d'un coup, j'y pensais plus, mais j'étais en train comme de me relâcher, puis Ouais, c'est ça arrive, mais j'étais fatiguée avant, mais je le sentais. Tu sais, il y a plein de contextes différents, la surcharge, tu sais, l'épuisement, tu sais, plein de contextes émotifs, fatigue physique, plein de choses qui peuvent influencer que ça marque ton cerveau d'une certaine façon particulière. Puis rendu là, quand c'est aussi psychologique, c'est-tu une kiné comme toi ou là, c'est d'autres? Ben moi, je donne souvent des conseils aux gens qui sont traumatisés d'accidents, là, comme des accidents qui étaient hors de leur contrôle ou des contextes particuliers. Je leur suggère souvent d'aller chercher quelqu'un en relation d'aide, ou ça m'arrive souvent. Ça m'arrive souvent de la thérapie, juste d'en parler à quelqu'un, tu sais... Ouais, d'avoir les deux accompagnements, là, physique et psychologique. Ah, c'est super important. Ouais. Le mindset, il est tellement important dans la réadaptation de la douleur chronique parce qu'il y a une grosse part de ça qui vient de la peur. Mais ouais, j'ai jamais pensé que... Tu sais, je sais à quel point ton cerveau peut te faire sentir des choses, mais je pensais pas que ça pouvait être relié à un accident X que tu as eu, puis là, tu te fais une peur encore de ça, fait que tu peux garder ce mal-là, dans le fond. Ouais, ben c'est plus difficile pour toi de t'identifier à ça, sûrement parce que t'es moins sujet à ce genre d'émotivité-là, mais tu sais, juste le syndrome du choc post-traumatique, c'est ben ça. oui, ça, ouais, c'est ça, exact. Ouais. C'est comme si tu revivais l'accident en ressentant la douleur. Fait que tu peux comme difficilement oublier ça, parce que c'est un rappel constant de ce que tu as ressenti cette journée-là. Ouais, c'est ça. Puis, bon, j'ai perdu mon fil d'idée, là, mais j'allais parler de quelqu'un qui... Oh, j'ai oublié. J'allais parler de quelqu'un qui a ressenti une douleur, là, puis suite à un accident, mais tu sais, je veux dire, il y a plein d'histoires différentes qu'on peut qualifier, puis il y a des gens qui ont aucun traumatisme avec... ils n'ont pas rien d'émotif de relié nécessairement, ou en tout cas, je suis pas psychologue, là, mais ils n'ont rien de flagrant de relié, puis ils ont quand même une douleur chronique aussi, tu sais, ça peut être d'autres facteurs.
Ça peut être d'autres facteurs comme l'alimentation, ça peut être le repos, tu sais, ça peut être plein de choses, justement. On peut parler de ça si tu veux. Il y a plein d'autres Ben oui, facteurs à part le certain, ouais. psychologique Ouais. qui a un lien avec ça. Je me suis fait une petite liste ici. Puis le premier, c'était le stress. Fait que l'émotivité, Ça, c'est le ouais. stress, mais ça peut être aussi ta charge de travail. Ça peut être ton stress dans ton couple. Ça peut exacerber ton cerveau. Tu sais, t'es Mhm. plus susceptible dans ton cerveau, t'es plus fragile quand ça va pas. C'est normal. Puis ça causerait plus facilement une douleur chronique. Ou l'apparition d'une douleur chronique ou le stress pendant une blessure. C'est juste pas des Ouais. bonnes hormones. Point. Mhm. Dans toute la vie, même si on sort du sujet de la douleur chronique, quand je rencontre quelqu'un qui va pas bien, puis qui se sent pas bien dans son corps, puis qui veut aller mieux, une des premières choses que je lui demande, c'est son sommeil, son stress. Ouais. Ça va-tu bien au travail? Comment tu... Tu sais, ça Savoir n'a sa même pas vie, rapport, t'es-tu ouais. capable de faire 17 push-ups? Tu sais, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est je veux savoir à quel point ton rouleau, à quel point ton élastique il est tendu, là. Puis quelle question tu poserais pour le stress? Euh, Savoir, tu sais, parce que souvent, on se sent pas nécessairement stressé, mais on l'est. Oui. Quelle question tu dis pour quelqu'un qui dit non, je suis pas stressé, tu sais, mais... Ouais, ben je peux y aller avec l'énergie de ce côté-là. Avec les hommes, ça passe souvent mieux. Tu sais, je dis, bon, mais tu sais, ton iPhone, tu le prends, les batteries sont à 100%. Je dis, toi, t'es où? OK. Ta batterie est où, là? Aujourd'hui? Ben, OK, peut-être un 65. OK. Qu'est-ce qui... Tu viens de te lever. On est 8h30. T'as dormi hier? Ouais. Bien. Correct. Qu'est-ce que tu veux dire par correct? Ben, mon gars, il s'est levé 3 fois. Il m'a réveillé 3 fois dans la nuit. OK. OK. Ben, une des raisons pourquoi t'es à 65, c'est que t'as réveillé 3 fois dans Ouais, ta c'est nuit. Tu sais, fait que tu sais, les gens, ils ont peut-être juste pas l'attention assez aiguisée pour faire comme « Hey, c'est vrai. » C'est vrai que ça. je me sens stressé. mettons. Ben, c'est peut-être juste à cause que t'es à 65 de batterie que t'es stressé. Parce que t'es habitué Ouais, d'être à 100. ouais. Fait que ça gosse. Mais t'es pas réellement stressé, mais c'est que t'es pas en pleine possession de tes moyens. Fait que c'est juste comme un... Tu sais que t'es capable d'avoir plus, mettons. tu t'es déjà senti mieux. Tu sais, c'est pas obligé Ok. d'être anxiété, stress. On n'est pas obligé de dire ça. Ouais, c'est ça. Puis souvent, je demande à mes clients, c'est quoi ta moyenne, tu sais, quand tu te réveilles le matin? De comment tu te sens? Ouais, t'as ton stress ou ton anxiété. Quelqu'un qui est à l'aise d'utiliser le mot anxiété parce qu'il a soit été diagnostiqué ou il y a un suivi en psy, ben, je vais l'utiliser. Fait que, mettons, José, mettons dans son évaluation, toi, ton baseline de stress est à combien? Ah, moi, je suis à 6. Je me lève le matin, je suis à 6. Fait que s'il arrive de quoi dans ma journée, je monte à 8, Ouais, 9. Tu sais? Ça influence, là. T'arrives, puis t'es déjà tendu comme une corde de Ouais, guitare c'est le ça. matin, c'est tough, là. Tu sais, fait que c'est là que tu choisis un peu les actions que tu viens mettre dans ta journée. Mhm. Comme, sais-tu, après avoir déjeuné, est-ce que tu te sens mieux? Ouais, souvent, ouais. Ah, intéressant. Est-ce qu'à la fin de la journée, t'es autant stressé que quand tu te réveilles le matin? Ben non, je suis brûlée. Ah, OK. Mais est-ce que c'est quand qu'on va faire la routine de soins qui est dans le but de détendre? Ouais. Ça va être le matin. Ben oui, parce que Ok. tu te sens mieux. Ouais. Fait que si quelqu'un, mettons, c'est un professionnel, puis que lui, sa pause, c'est dans le milieu de la journée, parce que, je sais pas, là, ses clients, c'est le matin puis le soir, on va dire. Puis qu'il me dit, ben là, moi, j'ai souvent des meetings vraiment importants dans la journée, fait que non, je me réveille, je suis correct, mais à l'heure du dîner, je mange super vite, puis je suis gros nerf, puis j'arrive pas à décrocher, puis là, ben, c'est à choisir où est-ce qu'on met les bonnes L'énergie, actions ouais, c'est ou ça. l'énergie dans la réadaptation. Puis quelqu'un de... Parce qu'on entend souvent le stress, mais c'est quoi, là? Un stress, c'est quoi que tu sens quand t'es stressé? Si tu le sais pas, là, si tu le sais, c'est correct, là, mais si tu sais pas que t'es stressé... Tu poses des bonnes questions, Francis. OK. Ben, moi, ce que je pourrais dire, ce serait un sentiment... Ben, plein de sentiments différents. Hein. C'est différent pour tout le monde d'être stressé. Je dirais son temps de sentir qu'on est pressé, Mhm. que tu n'arrives pas à être assez calme dans ton organisation pour sentir aucune tension.
sais, quand t'es comme « Ah, shit! Ouais. » Ça stresse, c'est pas bon, ça. Tu sais, moi, je parle comme une vie professionnelle, là. Ouais, ça, ouais. ou juste quelqu'un qui arrive pas à sentir du calme ou que tu profites de tes temps libres. Mm-hmm. Ça, c'est un indicateur pour moi. Là, tu stress, me poses la question à moi. Là, oui, mais c'est correct, c'est toi personnellement. Ouais, j'ai pas de livre sur le stress, mais tu sais, moi, je vois ça comme étant une tension. Dans le système, tout le temps, là, elle peut descendre, elle peut monter, mais c'est comme, est-ce que je réussis à exprimer comment je me sens dans la vie? Ou est-ce que moi, j'arrive pas à le faire? Ou est-ce que je me sens compris dans la vie quand je parle à du monde? Est-ce que j'arrive? Est-ce que je suis éternellement incompris? Hey, ça te sens pas bien, là. Non, c'est stressant. Ben, tu sais, c'est comme... C'est ça, c'est de pas... C'est comme toujours la compétence, le sentiment de compétence d'une personne aussi, ça peut... Tu sais, ça rapporte tout à la soupe d'estime de soi, de confiance en soi, de réussite dans la vie, puis tu sais, ça, le sentiment de contrôle qu'on a aussi. Contrôle de notre vie. Oui, ou des autres, des choses. Ou des autres. Tu sais, les choses comme ça, ou... Mais tu sais, il y a le côté stress aussi qui est moins apparent, c'est ceux qui sont plus tristes, plus dépressif parce que t'as pas d'énergie. Dépression. Tu t'en mets de la pression, à un moment donné, tu vas faire dépression. J'ai jamais entendu même, c'est vrai. Ça baisse. Fait que là, la pression, à un moment donné, c'est comme un pont. Tu peux mettre tant de choses avant que ça cède. T'sais? Fait que, tu sais, le stress... C'est plein de choses. Le stress, ça dépend t'es qui. Ça dépend qui. Tu sais, moi, je suis ambulancière. Quelqu'un qui a une hémorragie, moi, c'est quelque chose qui va me faire un stress, mais intellectuel. Je vais savoir quoi faire. Ça augmente mon adrénaline. C'est un bon stress, parce qu'il y en a beaucoup des bons stress. Exactement. Aussi. Mais moi, c'est ça qui est dur à qualifier. Parce que, tu sais, avant, tu sais, moi, quand je faisais de la musique, avant un show, t'as un stress, tu sais. Ouais. Mais c'est un bon stress. Selon moi, là, c'est un motivant de c'est excitant là, quasiment. Oui, mais c'est ça, on peut s'accrocher dans les fleurs du tapis puis dans ses sémantiques, là, mais c'était plus excité que stressé. Peut-être. Ouais, c'est ça. mais il y a quand même un stress. Il y a une pression. Ton élastique il est de même, puis t'es prête à faire tau, puis t'es prête à le lâcher, puis c'est ça. C'est comme une pression. C'est Puis selon toi, c'est pas bon? Quoi? Un stress comme ça, là, mettons, avant un show, avant une présentation, oui, avant... ça t'en prend un relâchement d'adrénaline, ça t'en prend un. Les performances olympiques, là. Ouais. Tu penses que c'est sûr que c'est full sécrétion d'hormones, mais ça se gère, puis surtout, ils dépensent. Oui, c'est ça, ouais. Tu lâches ton... Pow! C'est comme un slingshot, tu peux le faire, le yo-yo dans ton système, là, tu peux jouer le violon, mais à un moment donné, est-ce que tu es capable de le gérer? Tu sais, c'est ce qui arrive, c'est quand tu perds les pédales. C'est quand tu perds les pédales, puis c'est pas toi qui le contrôle, ton niveau. Là. Ouais. C'est là que c'est problématique. Ben là, ça, c'est des problèmes d'anxiété. Là. Ça, c'est une autre histoire. Mais très belle définition et question du stress, j'aimais ça. Puis les autres facteurs que t'as? Ben j'ai mis le sommeil. OK, le sommeil, c'est là que le cerveau se repose. C'est là qu'il y a comme un drainage aussi qui se fait au niveau de tous les liquides dans le cerveau. Puis c'est là qu'on met l'ordinateur à off. OK? Puis, par rapport à ça, c'est comme si tu utilisais constamment un ordinateur. Si tu fais de l'insomnie à cause que tu as mal à ta capsulite, là, c'est parce que c'est comme si tu essayais de survivre à ta prochaine journée. Toi, il faut que tu ailles à la guerre là, contre un 8 sur 10 de douleur toute la journée. Puis, tu n'as pas dormi. C'est comme si tu avais fait... tu te réveilles avec une gueule de bois là, après une soirée de brosse. Tous les jours. Puis, il faut que tu survives à ça. C'est sûr que tu vas être sensible à la douleur. Là. C'est sûr que tu vas être sensible à la douleur, tu sais. Ça t'aide pas. Il faut que ça tombe à off. C'est pour ça que c'est important, les personnes qui ont des gros cas de douleurs chroniques, c'est important qu'ils trouvent une méthode avec leur médecin de pouvoir dormir et d'avoir un zéro douleur. Là.
C'est dur, ça. Puis encore la même question, un bon sommeil, c'est quoi pour toi? Un bon sommeil, c'est un sommeil qui est récurrent. Donc, les mêmes heures qui reviennent toujours au même jour. Tous les jours de la semaine, je veux dire. OK. Puis aussi, il y a plein de facteurs qui vont influencer le sommeil. Ça, c'est une autre bonne question en passant, Francis. Parce que ça, ça rapport aux habitudes de vie aussi, puis la santé en général. La routine... Tu sais, quand on pense à un bébé, là, c'est tellement important. Quand tu dors, c'est tellement important. Tu le sais, toi. Fait qu'il y a toute une routine qui vient autour de ça. Tu prépares le cerveau. Ouais, puis nous, on le fait T'es pas. de même. Tu t'en vas de même dans ta journée, puis là, tu penses que tu t'en vas te coucher à 10 h, là. Mais non. Arrête les écrans. Pogne-toi pas avec ton conseiller financier à 7 h le soir. Tu sais... Mets-toi en mode relax. Il faut que tu downgrades tous les échanges là, dans ton cerveau pour réussir à avoir les sécrétions des hormones qui sont aptes au sommeil. Puis c'est pas juste la mélatonine, en passant. Ouais, sûrement. Mais là, on va pas rentrer dans Ouais, ces détails-là, mais juste pour rapidement sur la mélatonine, les écrans bleus, c'est la pire chose. C'est pas vrai qu'on a besoin d'un cellulaire dans la soirée. OK? Puis, s'il faut l'utiliser, on peut réduire la lumière bleue. Il y a des protecteurs pour les yeux qu'on peut utiliser, des lunettes blue light blockers qu'ils appellent. Ça, pourquoi? Parce que la télé aussi, ça rentre dans la même famille de ça, là, tout ça. Ce que ça fait, c'est que ça élimine complètement la sécrétion de mélatonine. La mélatonine, c'est une molécule qui va faire la régulation du cycle circadien. C'est pas un somnifère. Tout le monde, s'il vous plaît. Écoutez. Arrêtez de prendre la mélatonine en continu! OK, c'est pas un somnifère, c'est quelque chose qui est supposé... L'apparition de la mélatonine, c'est supposé t'aider à rétablir un cycle de sommeil. À rétablir la sécrétion. Puis à qu'après répétition, ça... tout le temps aux mêmes heures de ça, tu rétablis potentiellement un cycle de sommeil. OK? Sain. Voilà. Puis, je pense que c'est pas mal ça. Là, on va revenir aux saines habitudes juste après, là, mais pour le sommeil, là, est-ce que, par exemple, tu fais pipi 2 fois dans la nuit? Là, ça a-tu rapport, ça, ou c'est pas grave parce que si tu te rendors vite, ça change rien? Ou C'est une bonne question encore. Moi, je suis quelqu'un qui parle beaucoup dans sa journée avec les clients, puis je pense moins à boire de l'eau. Fait que le soir, quand j'arrive à la maison, ben là, j'en veux de l'eau. Ouais, c'est ça. Fait que là, j'en bois de l'eau jusqu'à tard, puis souvent, je vais me coucher avec un verre d'eau, tu sais. Mais mon chum, lui, il fait pas ça. Fait qu'il y a pas la vessie pleine dans la nuit. Fait que, tu sais, ça, c'est comme mon premier truc pour les gens qui se font déranger par la vessie dans la nuit. C'est comme, si t'es capable de boire toute ton eau dans la journée, puis de faire ta vidange juste avant dodo, puis de pas en boire genre 2 heures avant d'être couché, ça, c'est la méthode numéro 1. Ça, c'est mon conseil par quelqu'un qui a un mauvais facteur d'endormissement. Ouais, c'est ça. Une mauvaise efficience de sommeil, là, ça fait que aussitôt qu'il y a quelque chose qui te perturbe. Parce que pour détecter si t'as bien ou pas bien dormi, là, est-ce que ça en est un facteur? De dire je me lève 2 fois dans la nuit, ça veut-tu dire que t'as un mauvais sommeil? Ou... Ça dépend de la raison. Ça dépend de la raison. Est-ce que tu t'es réveillé parce que t'as mal, puis là, tout d'un coup, on va aller aux toilettes tant qu'à ça? Ou tu t'es réveillé parce que tu rêvais au chute Niagara, puis fallait que tu te lèves pour aller aux toilettes, c'était juste ça. Puis que t'es capable de juste y aller, puis pouf, tu retombes. Ça dérange pas tant ton sommeil? Ben, moi, ça me dérange pas parce que je me rendors immédiatement. Mais fut un temps, par exemple, pendant mon autoconstruction, ben, je commençais à ruminer dans mon lit. Fait que, tu sais, c'est différent. C'est toujours, ça dépend de la réponse. Parce que c'est pas... Est-ce que tu te sens reposé le matin? Tu sais, combien d'heures tu dors dans ta nuit? Si tu dors 4 heures puis tu te lèves 2 fois, ben là, ça gosse. Si tu dors 8 heures, 9 heures... puis tu te lèves 2 fois, well, ça dépend. Ouais. Puis, fait que toi, ce que tu dis, c'est si tu te sens reposé le matin en te réveillant... Avec un sommeil naturel... Naturel, on le répète. Tu sais, il y a répète. des gens qui prennent des somnifères, puis il faut, là.
Oui, ça, c'est correct. Quand t'as besoin mais pour tu sais, l'alcool, la drogue, tu sais, se coucher super tard, coller sur un écran bleu jusqu'à temps que tu t'endors, c'est toutes des choses qui perturbent le sommeil. C'est toutes des choses qui font que ton ordi, il peut pas tomber réellement à off quand tu dors. Parce qu'on s'en a, il y a beaucoup de gens qui s'endorment avec la télé ou un cellulaire. Est-ce que si tu te réveilles, tu te sens bien énergisé, ça change quelque chose? Que tu sois endormi avec la télé? Ça se peut juste que tu aies un bon, comment on dit, une bonne efficience de sommeil, puis que toi, dans le fond, la lumière bleue dans tes yeux, ça te perturbe pas. Ou ça se peut aussi que tu sois complètement vidé. Puis c'est pour ça que tu t'endors. Fait que, tu sais, c'est dur à répondre. Je ne pourrais pas. Si l'écran bleu, entre guillemets, là, mettons qu'il t'affecte pas... C'est juste pas bon, point. OK, c'est juste pas bon. Point même si tu t'endors vite, c'est quand même pas bon. Oui, c'est pas bon. C'est ça que je... C'est pas bon. C'est ça ma question. C'est pas juste bon. pas bon. Faites pas ça. Mais j'essaie moi aussi de pas le faire. Puis moi, je suis quelqu'un qui a pas nécessairement un sommeil qui est efficient dans le sens que j'entends un bruit, tu fais dans la pièce, puis quoi? Je réveillée. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, fait que, tu sais, moi, j'essaie d'éviter ce genre de scrolling-là là, avant d'aller me coucher, ou de faire de travailler avant d'aller me coucher. Télé, tu sais, mais ça m'arrive, là, Netflix, le soir. Ben oui, c'est sûr, ça arrive à tout le monde. C'est bien correct, mais après ça, est-ce qu'il y a un espace... Si t'as des troubles de sommeil, ça serait à éviter. Tu sais, ça serait mon premier conseil. Ouais. Si t'en as pas, des troubles de sommeil, ben ça serait pas mes premières choses à travailler chez quelqu'un. Ouais, c'est ça, je comprends. Ouais, ça serait peut-être l'alimentation, ça serait peut-être un autre facteur, tu sais. OK. Mais il faut pas oublier des choses qu'on s'en rend pas compte qui perturbent notre sommeil. Puis c'est comme juste toxique, mais à un niveau tellement bas qu'on peut pas s'en rendre compte physiquement, mais que 50 ans plus tard, ça va apparaître. Ouais. T'es épuisé. T'sais. Fait que c'est dur à dire. Même les docteurs, ils peuvent pas dire c'est ça qui t'a causé ta crise cardiaque. C'est pour ça que t'as fait un burn-out. T'sais. Ouais. C'est trop une amalgame de globalité, de sphère de la vie d'une personne qui fait qu'elle va bien ou pas bien. Puis d'une habitude de vie avant que tu aies te coucher, ça serait quoi le meilleur? C'est-tu 30 minutes, ça? J'ai déjà entendu ça. De dire que tu coupes les écrans, ouais, c'est ça. Puis là, tu commandes une genre de routine 30 avant minutes dodo. De temps avant dodo. Moi, j'irais plus long que ça. Plus long? Genre 2 heures. Oh, quand même. Mais moi, je dis 2 heures parce que je sais que le monde ne font pas 2 heures. Ouais, c'est ça. Ils vont en faire une. Ouais. Mais s'ils font une, c'est très bon. 30 minutes. Ouais, c'est ça. 30 minutes vont faire 10 minutes. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, je shoot un peu large, mais il y a plein d'autres choses à faire que de regarder la télé. Puis de gosser sur un site. Lire un bon livre. Moi, c'est ça que je fais avant de me coucher souvent. Puis oui. Puis c'est en tout cas... Vous irez lire sur les mouvements des yeux. Mais c'est hautement hypnotique là, pour le cerveau de faire du tracking comme ça. C'est vraiment bon. Ah ouais? Tu sais, là, les les pendules. Oui, mais c'est ça. Mais quand tu lis, tu fais ça. Fait que c'est... Ah, j'avais jamais, ouais. Oui, c'est bon. Il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de lueur. C'est très peu stimulant, à part peut-être si l'histoire est excitante, là. Oui, mais... Mais moi, ça m'arrive de vouloir m'endormir, mais je suis absorbée parce qu'il y a de l'action là dans le livre, fait que je suis pas capable de le faire. Fait que tu sais, c'est différent. Faut que tu... Si t'as beaucoup d'imagination puis t'es stimulé intellectuellement par des choses, ben là, prends-toi pas un livre d'astrophysique avant d'être couché. Tu sais, prends easy reading, tu sais, quelque chose... Va te calmer. Oui, c'est ça. Puis aussi, juste, je peux rajouter là, ce que je fais, parce que je sais que dès que je le fais pas, j'ai de la misère à m'endormir. Oui. J'écris tout ce qui me vient dans la tête. Oui, que je veux dire, faut que je pense à ça. Faut que je pense à conseil. Ça. C'est une des affaires les pires choses. Même la nuit, si je me lève, je pense à de quoi. Je prends 2 minutes pour le faire au lieu de me dire, ouais, parce que c'est impossible, on dirait, de garder ça d'un esprit que tu penses à des affaires. Ben, là, c'est ça, parce que t'es une personne professionnelle, fait que tu tiens à la performance, puis des fois, tu vas voir ton idée, elle va sortir à 11h.
sais. Ben oui. Fait que là, t'es comme, oh fuck, puis là, t'essaies de t'endormir, puis t'es comme, yes. Puis là, oh non, je veux pas la perdre. Fait que là, je vais repenser de même. Ça, mais... c'est stressant. Ouais. Tu sais, ça, c'est stressant, ces affaires-là. Puis ça stimule le cerveau. C'est pas bon. Là. Mm-hmm. Tu sais, c'est pour ça que tu fais bien de. Moi, j'appelle ça en anglais lay things to rest. Tu le prends, tu t'en. Demain, je reviens. Ouais. Tu sais? Fait que ça l'enlève beaucoup la rumination mentale qu'on peut avoir. Ouais, ben c'est quand même léger, entre guillemets. C'est que ça vient de titiller un petit peu, mais comme tout le temps, tu dis, c'est pas grave dans le fond, mais il est là. C'est pas grave, mais tu l'as dans la tête pareil. Ouais, il est là, ça pique, puis c'est ça, c'est un très très bon, truc. Fait que... Dès que tu gardes un petit pad, un post-it, whatever, n'importe quoi. Tu l'écris, puis garde le lendemain, tu sais que tu peux pas l'oublier, puis c'est quelque chose que tu veux faire, quelqu'un que tu veux appeler, c'est même pas obligé d'être grave. Oh, c'est vraiment pas grave. C'est pas acheter du papier de toilette, ouais, mais là, ça gosse. Ça gosse quand tu essaies de t'endormir, c'est stimulant. Puis on dirait que moins tu l'écris, plus t'en as. Il faut que tu penses, tu sais. C'est sûr. Puis t'as plus que t'en oublies, fait que là, t'es en maudit le lendemain. Tu te dis, il me semble que j'avais passé à quelque chose dans un moment d'élimination. Tu commences à stresser ta journée. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que oui, c'est un excellent commentaire. Cool. Puis sinon, dans les habitudes de vie, qu'est-ce que tu nous suggères de faire dans la vie de tous les jours? C'est quoi une bonne habitude de vie? Aïe. Grosse... Ouais. Il va falloir qu'on parle de différentes choses, mais tu sais, on a déjà dit les facteurs qui influencent la douleur chronique. Pour ceux qui sont intéressés à avoir des bonnes habitudes de vie, en partant, on a déjà couvert un bon... en passant, ça s'applique à tout le monde. Là. Ça s'applique même quand t'as pas une douleur chronique. Oui, ça. De détecter tes moments de stress, de détecter et de pratiquer le désamorcement. Hein? Parce que t'es comme une balloune, là. Faut que tu sois capable de... On est élastique, on est survivor, on est capable, les humains, c'est correct. Chacun sa tolérance au stress. Tu vois, le chirurgien là, qui fait une opération dans le cerveau, il fait bien, mais il est sous tension, mais il vit bien, mais à un moment donné, pourquoi est-ce qu'on pense que ça tombe malade, les médecins? C'est à cause qu'au fil d'une carrière, ils n'arrivent pas à baisser. Fait que, tu sais, on veille sur nous, il faut détecter quand c'est trop, puis devancer le 100%. Mm-hmm. Pas d'attendre à 100. Tu sais, c'est ça, parce que souvent, je suis capable, puis ouais, t'es capable, à un moment donné, ça va revenir, là, puis ça va te c'est pogner. ça qui est sournois du stress, c'est que tu le sens. Si t'écoutes pas, ça prend vraiment une écoute particulière pour le savoir. Tu peux facilement le laisser, puis t'es juste stressé un peu tout le temps, de plus en plus, un petit peu. Moi, c'est pas compliqué. Quand je suis stressée, j'ai mal partout. Ah, mon coude. Je le sais, puis je suis comme, OK, là, ça va pas, là. Faut que je dorme, faut que je mange, puis j'arrête. Stop moving. Moi, là, je bouge tout le temps. Ben oui. Fait que c'est sûr que je suis tout le temps en train un peu de solliciter des choses, puis c'est ça. Fait que ça, c'est le point du stress. Ça s'applique pas juste à la douleur chronique. C'est... Tout le monde. Veillez sur vous, là. Il faut s'arrêter dans la journée. Il faut respirer. Il faut avoir du temps pour soi. Il faut s'organiser en conséquence ou aller chercher de l'aide pour s'organiser, pour se sentir pas toujours pressé dans sa vie. Ouais, puis c'est niaiseux, mais ma coach m'avait dit ça. Je me suis imprimé de quoi dans les toilettes d'Espace Tonique. C'est là, puis ça dit prends 20 secondes, penser comment tu te sens. Oui. Juste ça. Auto-évaluer. Ouais, juste de dire, OK, je vais aux toilettes, là, je suis tout seul, c'est sûr. Fait que je peux prendre un moment de me dire, comment je suis, là. C'est ça, juste ça. Puis, tu sais, plus que tu détectes comment t'es, plus que tu peux t'outiller à régler les choses que tu veux pas qui se reproduisent, dans le sens que si tu dis, je suis en colère. Je suis en colère parce que je vis quelque chose au travail, je peux pas le contrôler. Il y a comme des nouvelles lois qui sont sorties, puis ça me frustre vraiment d'être obligé d'appliquer ces nouveaux protocoles-là au travail, genre. Ben, comment est-ce que tu peux faire l'exercice de dire « Hey, j'ai pas le contrôle là-dessus. » Relax. Je n'ai pas le contrôle là-dessus. Bon, là, je suis en colère. Peut-être que je pourrais aller ventiler physiquement. Là, on va aller passer du fou. Là. J'aurais le goût de fesser dans un oreiller puis de gueuler. Bon. Do it. Puis, regarde, t'es impuissant face à quelque chose, tu peux pas l'affecter. Ben, affecte-toi ton humeur.
Puis l'autre chose, regarde, c'est comme la note, lay it to rest. Parce que ça, t'as toujours le contrôle sur ton humeur, tes émotions. Voilà, fait que redirige cette frustration-là, d'impuissance, de non-contrôle sur quelque chose que tu peux gérer. Ouais, c'est très bien. Je suis en tension, là, j'ai le goût, là, ton mon dit, fais-le, laisse-la sortir. Laisse-la sortir, cette adrénaline-là. Si tu la gardes en dedans, c'est sûr que ton cœur, il va rester en dedans. C'est sûr. Ouais, très fait bon. Que, ça, c'est un autre. Puis, pour le stress, temps libre, stress, repos, tu sais, le travail, là, l'argent, c'est beau, là, mais... Plus, tout le temps. Parce que t'as rien qu'une vie. Fait que, tu sais, moi, ça serait mon conseil de ralentir, slow down, un petit peu. Ça serait ça. Les habitudes de vie, ensuite, il y a toujours l'alimentation. C'est répandu dans la société, c'est complètement maladif, comment qu'on s'alimente. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Les choses sont accessibles trop facilement. Les aliments sont transformés. Les aliments sont produits de façon à la chaîne, industriellement, même les choses vivantes comme des animaux. Tu sais, tout est transformé. C'est bourré de sucre, c'est bourré de sel. Il y a de l'alcool, il y a de la drogue, toutes sortes de choses qu'on se met. Là. C'est un filtre, notre corps. Là. C'est un filtre, puis tes reins, ton foie, tu peux pas le changer comme tu changes un filtre de char, là. Plus dur, mettons. Fait que c'est ça qu'on notre système digestif, et ainsi de suite. Tu sais, l'alimentation, la principale chose qui est à retenir là-dedans, c'est que ton système digestif, il est relié à ton cerveau. La flore intestinale, le système de neurones qui est dans ton cerveau, il est relié par des nerfs qui vont aller directement connecter à ton cerveau qui est l'ampli de c'est l'ordinateur du corps, l'émotion, le jugement, l'humeur, l'énergie, l'activation cérébrale, l'intelligence. OK? Fait que quand on n'a pas une bonne flore intestinale, quand on mange des choses toxiques, quand on mange des choses qui nettoient pas ou qui congestionnent, ou tu sais, la flore intestinale, les bonnes bactéries, les prébiotiques qui sont la nourriture pour les probiotiques, c'est important d'avoir une variété alimentaire importante, puis que l'alimentation provienne de la terre. Il y a bien des choses il y a bien du monde qui mange des aliments qui proviennent plus de la terre parce que c'est tout emballé, c'est tout pète. On n'a pas le temps, on travaille, j'ai 4 enfants, il faut que... Ben oui. Tu sais, c'est l'essoufflement de la société. Mais comment tu fais ça, ce que tu dis concrètement, là? L'alimentation. Ouais, tu sais, ça... J'entends ce que tu dis, mais je peux pas faire ça demain, là. Non. Mais comment tu fais pour te rendre là, ce que tu dis? Oui. Ben moi, ce que je suis en train de nommer, c'est les choses qui sont inflammatoires pour le système digestif, puis ça va affecter ton état de vie, ton état mental. Fait que ça serait de réduire l'inflammation digestive le plus possible, l'inflammation au niveau du estomac, tout ça. Puis ça l'affecte l'inflammation systémique. Donc, la présence d'un mauvais pH sanguin, ainsi de suite. Mais là, je veux pas aller trop loin dans les... Mais pour réduire ça, ça serait une alimentation hypotoxique. Hypotoxique. Oui, alors, ce qui veut dire... hypo-inflammatoire, donc d'éviter toutes les choses qui sont inflammatoires. Pour en nommer seulement quelques-unes, l'alcool, le sucre, le gluten, le lactose, les aliments transformés, les gras trans. Mais juste ça, c'est énorme, ce que tu dis là. Dans ma vie, je veux pas enlever ça. Mais on dirait, là, je parle avec toi personnellement. OK, là. mais je vais mettre une nuance. Les sucres raffinés. Ce qui sont, mettons, un bonbon. Sucre blanc, oui, le sucre blanc. Mais tu sais, moi, j'ai mangé du lactose avec du sucre hier matin. Puis c'était quelque chose d'hypotoxique dans ce que ça pouvait être. C'était le meilleur choix. C'était du yogourt nature. Le moins transformé possible. Donc, les ingrédients qui sont écrits dans le yogourt, il y a du lactose, mais c'est inflammatoire du lactose, mais j'en mange une fois aux 3 semaines du lactose. OK. Fait que j'ai pris mon yogourt, j'ai pris la marque, je me souviens trop, Oikos ou whatever, ou Ziggy. Bref, je lis en arrière, puis c'est écrit lait, crème ou whatever, culture bactérienne. Point.
pas, de sucralose, une enzyme de gomme, de whatever. Tu sais, c'est du lait avec des bactéries qui a fait un yogourt. Point. Puis il n'y a pas de sucre, c'est du yogourt nature. Puis là, le monde va me regarder, ouais, c'est dégueulasse. Ouais, mais je t'allais mettre du miel. OK. Fait que j'y montrais de miel. Tu veux-tu mettre du sirop d'érable? Ouais, c'est un autre sucre qui est pas... c'est pas un sucre qui est trop grave à utiliser en termes de sucre raffiné. C'est pas un sucre qui est rapide autant qu'un sucre blanc. Mhm. Ou, c'est ça, un bonbon. Là. Un sucre genre... Du Nutella. Ouais. Ça, c'est un autre chose. Ça, c'est mon péché, ça, moi. hyper... Dans l'équilibre, là, c'est mon péché. hyper moi. transformé. En plus, il y a Ouais. beaucoup de gras saturés, des gras trans. Il y a beaucoup de sucre. Il y a de Ouais, l'huile c'est de sûr, palme mais modifiée. Il y a plein de Bon, choses j'en à prends faire. un, pas d'huile de palme. OK. C'est pas la marque Nutella, Fait que, mais ça revient au tu sais, même. là. Mais tu sais, c'est ça. C'est l'amalgame de ça. C'est, tu sais, l'alcool, aujourd'hui, c'est répandu. L'alcoolisme, mais pas... C'est le fait, c'est la fréquence. C'est Mhm. toujours inflammé. Tu comprends? Si tu prends 4 bières à tous les soirs, c'est toujours inflammé. Il n'y a jamais un moment où est-ce que cette ballonne-là, elle peut descendre. Il y a toujours un stress qui est appliqué sur le système digestif. Oui, non, mais je dis pas de faire des binges de 50 bières la fin de semaine, c'est pas ça que j'ai dit, mais c'est d'essayer de laisser cette... Oui, on en demande, puis oui, on a des habitudes qui sont saines. Moi, mon péché, c'est les bières artisanales. J'adore les bières fortes. Il y a beaucoup de gluten là-dedans. Mhm. C'est pas bon pour le système digestif. Fait que, tu sais, c'est de prendre ça en ligne de compte, tu sais, de réduire. Tu sais, bon, il y a 8% d'alcool dans cette bière-là. Ben moi, après ça, après une grande bière, là, je suis déjà pompette. Ah ouais, c'est ça. J'ai pas Une besoin facile. d'aller ambitionner. Mais ça, c'est dur, là. Contrôler ses pulsions parce que c'est Ben oui, bon. ben tu sais. oui. C'est là que, tu sais, puis les aliments transformés, le gras, la nourriture rapide, puis tout ça, c'est parce que c'est le train de la vie. Ben C'est oui. organisationnel, là, à un certain point. Mais là. ça, mettons, là, si une fois par semaine, c'est-tu... Comme tu dis, là, t'as le temps d'avoir un genre de repos. Si je mange un fast-food une fois par semaine, je sais que l'idéal, c'est pas en manger. Mhm. Mais une fois par semaine, sais-tu à quel point c'est grave? Tu sais, c'est ça que je sais pas. C'est... Moi non plus. Ok. Je sais pas. Je sais pas parce que je connais pas ta biochimie. Je sais pas qu'est-ce qui te fait inflammer. Tu sais, les gens qui ont comme des réactions allergiques un peu à des choses, que ce soit le lactose Mhm, ou... ouais. moi, j'ai eu une cliente, là, moi, je fais toujours un journal alimentaire avec les personnes en douleur chronique parce que, comme j'ai dit, ce qu'on mange puis l'inflammation au niveau du système digestif, ça dicte beaucoup qu'est-ce qui va se passer dans le système au complet parce que c'est relié. Tout est relié. Le pH de mon sang, les aliments, l'irritation au niveau du système digestif, ça va affecter. Moi, j'avais une cliente que c'était les tomates. Ah ouais. Il y a quelque chose. Une enzyme. I don't know. Je connais pas assez ça, mais je suis pas Ouais, quelque chose nutritionniste qui non plus. faisait Tu sais, que... puis il y a quelque chose au niveau que quand elle prenait les tomates, tout ce que ça faisait, c'était exacerber sa douleur, puis elle dormait pas bien. Puis là, elle mangeait un plat, mettons, plein de tomates, on va dire, puisqu'elle ambitionnait, puisqu'elle adore ça. Ben, elle en mangeait, puis là, elle perdait complètement la traque parce que là, elle dormait pas bien à cause qu'elle avait eu mal au cou, à son épaule. Puis là, pendant 4 jours... Tout dégénère. C'est ça. Fait que là, c'est de reprendre le contrôle, mais il faut qu'il y ait une baisse. Tu comprends? Il faut qu'il y ait une baisse de l'inflammation, il faut que ça l'arrête. Tu sais, c'est tout le temps ça. C'est comme chronique. C'est l'inflammation de bas niveau chronique dans la société. C'est ça qui cause les maladies chroniques. OK? C'est vraiment ça. Il y a tout le temps comme un d'inflammation quelque part. Soit parce que lundi, t'as mangé un Big Mac. Toi, tu parles de tout le monde. Là. Oui, je parle pas de la douleur chronique, là, je suis partie de ça. N'importe qui, tu dis il y a quelque chose. Dans notre société, là, Ouais. je suis pas scientifique, là, mais ça s'en vient. Puis si on fait des lectures, ben c'est déjà sorti. C'est la racine des problèmes, l'hypertension, le diabète, le cancer. Je peux en nommer d'autres, nomme-moi-en des maladies chroniques. Bon, L'arthrose. ben, il y en a plein, ouais. Bon, tu sais, puis ça a augmenté, là, ces choses-là, là, dans notre société, mais la charge de travail a augmenté dans la société, les heures de Ouais, sommeil c'est un diminuent, mix, là, ouais. les aliments transformés augmentent, les matières naturelles qui viennent du sol
plant-based, les choses qui viennent de la terre, ça diminue parce qu'il n'y en a plus de terre, il y a plein de monde sur la terre. Il y en a plus. Ben oui, il y en a bien. Il n'y a plus de faire pousser des carottes, c'est du monde qui vit là, tu sais. Fait que, tu sais, c'est toute l'amalgame de lundi, je prends un Big Mac, c'est pas grave, c'est juste lundi, mais mardi, je prends 6 bières parce qu'il y a un gars qui m'a aidé à déménager. Puis après ça, je suis super stressée parce que j'ai quasiment perdu ma job. Puis là, jeudi, je dors pas. Puis vendredi, ben, je mange une pizza parce que c'est vendredi. Puis Ouais, là, ça arrête pas. Puis ça. là, c'est pas une inflammation comme une blessure ou comme une réaction allergique, mais c'est comme juste... Ouais, c'est ça qui est traite, en guillemets. C'est très insidieux. C'est extrêmement Ouais. insidieux, puis c'est pour ça que les gens, ils sentent pas qu'ils ont besoin de changer leurs habitudes. Puis si quelqu'un qui veut changer une habitude de vie de nutrition, là, ça serait quoi, tu dis? Ça, là, ça aide beaucoup, mettons. T'as-tu une chose? Je sais que c'est beaucoup, là, c'est plein d'affaires, Je puis ça peux pas dépend des répondre individus. une chose, là, mais moi, je Ou vais dire... Ouais, vas-y, ou une Ouais. catégorie. Ben, est-ce que je ou- peux te dire ce que moi je fais? Ben, certain. OK. Bon, ben moi, comme j'ai dit tantôt, moi, mon vice, c'est la bière. J'adore les bières fortes, là, qui sont amères. Bon, ben moi, j'ai le goût de continuer à en boire de la bière. Fait que ça fait une inflammation dans mon système. Mais, ce que je fais, c'est que moi, ben, je mange pas de sucre dans ma vie. Dans de l'alcool, il y a du sucre en passant. De l'alcool, quand c'est Ouais. métabolisé, c'est du sucre pur. Fait que, tu sais, moi, dans ma vie, je mange pas de sucre, je mange des fruits qui sont très peu sucrés. Je mange pas de sucre raffiné, à part quand ça me tente. Je sais pas, je vais... Tu sais, à l'Halloween, là, moi, ça me fait rien. Là. Je mange pas de bonbons. Mhm. Mais ça va m'arriver d'acheter une boîte de Häagen-Dazs, puis le soir, ça m'arrive, tout le monde, d'être sur un Netflix, puis de Ben me oui. claquer une crème glacée, tu sais. C'est bon, c'est correct, mais je le fais pas très C'est pas une fréquemment. habitude, ouais, c'est ça. Je mange pas de lactose, je mange très peu de gluten. J'en nomme beaucoup des Fait que choses. tu compenses. Je mange beaucoup, beaucoup, beaucoup de légumes verts. Je mange pas trop de viande rouge, ce qui est une autre chose qui est inflammatoire, Ouais. puis qu'il y a beaucoup de gras dedans. Fait que, tu sais, dans mon alimentation, je sais que l'alcool, elle m'irrite, mais j'ai À un plein moment d'autres donné, choses ouais, qui c'est sont... ça. C'est la balance des pour et contre. Parce que c'est pas mieux, je pense. Non, je suis certain. là. C'est pas mieux si tu dis je bois plus jamais de bière pis t'as un manque tout le temps de dire j'aimerais ça en boire une. Tu sais, sans que ce soit dans l'excès. Ouais, mais Mais moi, si je me tu te sens bien. prives, c'est ça. Si Ouais. tu te prives puis en soi tu compenses ailleurs, t'équilibres tout C'est ça. ça. C'est ça qui arrive, c'est qu'on compense, c'est qu'on est stressé. Puis on dit, mais non, je suis pas stressé, mais ça te prend 7 bières pour t'endormir le soir. Un genre de stress. Ah, c'est ça! Fait que moi, c'est ça que je fais, mais moi j'ai le cadeau d'avoir la culture de mon père. Mon père, il est chinois, puis ma mère est québécoise, mais c'est mon papa qui faisait à manger quand j'étais petite. Fait que c'était Ok. du riz, des légumes verts, tu Il y a sais. déjà pas trop de sucre. Là, ouais. Les Chinois, dans la culture chinoise, c'est pas québécois, tu sais, c'est dur le Québec, t'as tarte au sucre, dessert, Ah ouais, moi, je sais, c'est- le lait, tu sais, moi j'ai pas ça dans ma culture. Ben, tu sais, tu le sais, là, quand j'ai fait le programme, la première affaire que tu m'as dit, c'était ça. Coupe ton sucre, toi. Oui! Puis mais- juste ça, j'ai coupé, mettons, de moitié, puis ça reste, c'est encore énorme. Mais Mais tu au le lieu de remarques, prendre un là. gigantesque morceau de gâteau au fromage avec brownies et caramel salé et chocolat, ben là, j'en ferais un plus Avec petit. le coulis Ouais, par-dessus. c'est ça, tout le kit. là. Ben là, je vais le prendre plus petit. Tu sais, au lieu de manger des desserts, dîner, souper, je fais un des deux. Fait que là, c'est une étape. C'est un pas... sacrifice. Ouais, c'est un sacrifice ça, que là, tu mais- fais, mais c'est un choix rationnel à cause que je t'ai expliqué des choses puis tu as dû aller t'informer encore plus là-dessus. Mais moi, c'est ça que je fais. Tu sais, moi, pour l'alimentation, mais c'est juste quand je rencontre mes clients, je leur dis ça, puis ils me regardent. Pas de pain, Ça se veut pas. pas de dessert. Comment tu vis? Je suis comme, ben, je mange une clémentine, je mange des raisins avec du fromage, ça m'arrive de me claquer un bol de crème glacée à vanille avec du sirop d'érable, oui. Puis bon, c'est bon. Ouais, ouais. J'ai pas dit que j'aimais pas ça, là, tu sais. C'est que je suis pas attirée vers ça. C'est comme un conditionnement qu'on a. Mettons qu'on Ouais. parle de sucre, là. C'est jamais assez sucré. Tu sais, il y a la sensibilisation, mais il y a la Ben oui. Ben oui. désensibilisation aussi. Tu peux désensibiliser ton... Puis plus t'en manges, plus t'en veux. Oui, parce que ça t'as comme du plaisir avec ça, puis ça en prend toujours plus. C'est une addiction, Mhm. OK? C'est comme... C'est ça. Fait que moi, j'en bois pas beaucoup d'alcool. Quand j'en bois une ou deux.
Fait qu'à la deuxième, j'ai pas mettre, là, puis je suis comme, OK, tu sais, Ouais, je l'ai eu, là, mon feeling. Coûte là, pas c'est cher beau. en plus. Tu sais, mais quelqu'un qui fait ça, mais que 2, puis là 3. Ah, 3 pendant 1 an, OK, mais finalement, c'est 4. Tu sais? Fait que là, c'est là ça. que le piton, il reste collé tout le temps. C'est un conditionnement. Mm-hmm. En passant, ce qui est conditionné, ce que vous vous êtes appris à faire dans vos vies, là, ça se déconditionne. Tout se déconditionne parce que tout est conditionné quasiment. Ah oui, Fait ça. que faut avoir cette connaissance-là, puis il faut le savoir. Puis juste de prendre conscience que tu peux te déconditionner, juste ça, c'est comme... Mais ça demande des efforts. C'est sûr. Toujours Par des efforts à faire dans la vie. Par rapport à ça, je vais tout de suite faire le pont sur la dopamine, donc la motivation. C'est là qui est le problème, souvent, dans notre société. C'est la motivation à faire un changement. OK? Puis, moi, je suis souvent confrontée à ça dans qu'est-ce que je fais comme plan d'intervention par rapport à qu'est-ce que le client désire avoir comme résultat versus qu'est-ce qui arrive réellement avec les efforts fournis par la personne. Mhm. C'est dur. C'est que... Mais il y a des clients qui prennent un plan avec toi, mais qui ne veulent pas mettre l'effort. Ben, c'est que en tant que kinésiologue, moi, ma job, c'est de bien gager le niveau de motivation de la personne pour pas que ça soit ni trop, ni moins. Okay, Il faut que la personne, dans ta vie, il faut que tu donnes des objectifs auxquels que ton sentiment de compétence, il fait succès. Done. Check. Ouais, que tu sois fier de toi. Check. Tu sais, ouais. Check. Green, vert, succès, t'es capable. Ça, c'est le cerveau qui va sécréter les meilleures hormones. Puis c'est les hormones de motivation, c'est les hormones de satisfaction, c'est la dopamine. Puis ça, c'est tout un trick, c'est tout un mouvement là, qu'il y a en ce moment, puis c'est le mindset. OK? C'est comment que t'es dans ton attitude de recherche de satisfaction. Mm-hmm. Est-ce que ta recherche de satisfaction est rattachée à l'effort que tu fournis pour atteindre quelque chose? Ou est-ce que ton sentiment de satisfaction est plus attaché à une gratification instantanée avec une dose de beigne? Ouais, c'est ça. Là, je fais un exemple de mauvais goût, mais Ben, c'est ça pareil. Tu sais, c'est plate, là. Parce que là, on est dans une société de gratification instantanée. Je marche, je sors du CEV ici, je fais 500 mètres, puis j'arrive au dépanneur. Qu'est-ce qu'il y a dans le dépanneur? De la IPA. De la IPA, il y a de la bière, il y a des bonbons, il y a des cigarettes, il y a des Red Bull, il y a des choses empaquetées, des... Oh, ouais, c'est clair. Tu sais, l'accessibilité à des efforts vrais est restreinte. Mais qu'est-ce qui fait qu'on veut pas mettre cet effort-là? Le dérèglement de la dopamine avec les mauvaises habitudes de vie. Je suggérerais aux personnes qui sont intéressées à savoir comment réguler leur motivation ou de faire ce qu'on appelle un dopamine reset. C'est de remettre son cerveau à zéro en ce qui a trait à la gratification instantanée. Okay? Ça serait d'aller sur le site internet de kineden.ca puis d'aller lire les articles de blog, donc dans les infolettes puis les blogs, d'aller voir les 2 articles au cours de l'année, en janvier et en février, que j'ai postés, sur l'adoption des habitudes de vie puis l'influence de la dopamine sur celle-ci. Il faudrait lire l'article qui date le plus loin en premier et de lire le deuxième en deuxième. Ça fait du sens. Oui, c'est ça. Okay. Fait que, parce que là, c'est très dur à expliquer parce que c'est comme un amalgame qui est encore relié au stress, à l'alimentation, au sommeil, à l'inflammation. C'est encore ça. C'est encore tout le temps... ça revient aux sphères de qu'est-ce qui affecte une personne. C'est les piliers. Mm-hmm. C'est les piliers de la vie. Fait que la dopamine... je suis en train de gratter mon tatou. Je devrais pas... Attention. La dopamine, c'est l'hormone, un neurotransmetteur qui est neuromodulateur qui nous donne la sensation... Ouais, c'est satisfaisant. Quand tu prends une crème glacée puis tu prends ta première bouchée ou tu prends un chocolat, il y en a de la dopamine. Ta dopamine dans ton cerveau fait 1,5 à 2 fois plus. Mm-hmm. Mais il faut que tu saches que ce neurotransmetteur-là, il n'est pas illimité. C'est pas illimité. Fait que là, si tu stimules constamment
la dopamine. Tu fumes de la cigarette back-à-back, puis là, tu veux entamer un programme d'entraînement, mais c'est parce que tu viens de le faire sécréter fois 1000, ta dopamine. Facilement, il y en a plus. Ouais. Il y en a plus. Ok, je pensais pas qu'il y avait une limite de dopamine. On va lire l'article. Ah, ben c'est sûr, je vais lire l'article. Puis, c'est que le neurotransmetteur, il prend du temps à se régénérer. Il faut que le corps fasse la synthèse de la dopamine de par d'autres hormones, adrénaline et compagnie. Mais c'est pas illimité, ça. C'est pas illimité, c'est pas comme des choses qui apparaissent comme par magie dans ton système. Ton corps, faut qu'il le crée. Ouais. Alors, qu'est-ce qui arrive si les gens, ils font du layering là, de dopamine, que j'appelle, là, c'est qu'ils vont chercher leur sentiment de satisfaction, là, et c'est comme si tu flattais ton cerveau constamment, mais sans arrêt. Trop. Tu sais, le matin, caféine, plein de sucre dans le café. Après ça, je fume une cigarette. Après ça, là, je baisse de mon sucre. Là, je suis en train de crasher Red Bull. Après ça, ben... chocolat, tu sais, fait que là, la dopamine, puis après ça, ben là, Justine, ma kinésiologue, elle m'a dit qu'il fallait que je fasse mes auto-soins 3 fois par semaine, ma routine d'étirement. Mais là, si je me tape un Red Bull, puis que j'ai du sucre dans le sang, puis que ma dopamine a fait ça, mais là, elle est en train de faire ça, puis là, c'est le temps où est-ce qu'il faudrait que je fournisse un effort interne pour dire « Hey, j'y vais. Je vais le faire, mon 15 minutes. Il faut, pour mon dos, que j'aille faire mon 15 minutes, comme Justine m'a dit. » Mais là, t'en as plus de dopamine. Plus de No gaz. more. Là, tu vas faire Tantôt. Ça, c'est de la friction. Ouais, okay, ça, c'est de la friction. Moi, j'appelle ça de la friction limbique. Là. Vous allez voir dans l'article, si vous le lisez, que t'arrives. Puis c'est comme, ton objectif, il est dur. Tous les objectifs sont durs. Mais attention de choisir comment dur il est versus combien de dopamine tu as. T'as disponible. Ouais. Okay, ouais, vous allez voir les symptômes de dopamine élevée. Toi, t'as de la dopamine élevée. Je te connais un peu. Quelqu'un de la dopamine basse, c'est très peu de drive. Beaucoup de gens se retrouvent dans cette situation-là. Il faut arrêter la gratification instantanée. Instantanée. J'ai eu de la misère. Il faut arrêter ça. Parce que sinon, t'en as plus de jus. Mais quelqu'un qui a de la dopamine basse peut devenir élevé. Oui. S'il change les habitudes. Ben, il faut que les sécrétions de dopamine soient reliées à les efforts fournis qu'ils mettent envers leurs objectifs. Ouais. C'est très... Ok, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. C'est que là, dès que ta dopamine se prend plus facilement, tu vas aller chercher tout ce qui est facile, donc tu vas en avoir pareil, mais tout ce qui devient dur, tu n'as plus pour le faire. Très cool. Très cool. The effort is the reward. The effort is the reward. Rentrez ça dans votre tête. C'est pas le résultat qui est important. Quand t'es arrivé à la ligne. Tu l'as traversé. C'est fini. Il faut rattacher la satisfaction, non pas au résultat, mais à l'effort fourni. C'est dur. Moi, là, j'ai procrastiné mes taxes, là. Je travaille autonome. J'ai procrastiné là, sur ma déclaration de revenus, puis ça me tentait pas. Là, j'étais de même. Là. Sans arrêt, 0 dopamine pour cette activité-là. OK? Jusqu'à temps que je vois la date, puis je fasse bon. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix, puis là, je l'ai faite. Là, je suis là. Pourquoi ne pas me donner une satisfaction, de me flatter un peu puis de dire, regarde, you got this. The effort is the reward. Oui, j'ai manqué. Oui, 7 jours, j'ai voulu le faire, puis là, j'arrive au 8e jour, puis j'étais supposée de le faire au... Ouais. Tu sais? Mais c'est d'être dans la compassion aussi. Oui, c'est ça. Pourquoi se flageller? C'est pas un bon mindset. Pourquoi faire ça? J'aurai pas de dopamine. Même que ça va baisser, je vais avoir une aversion envers cette activité-là. Si je me tabasse à chaque fois que j'arrive. Fait que là, si je dis... Moi, je me suis mis un post-it dans mon bureau. J'ai écrit « The effort is the reward ». The effort is the reward. Mais moi, je suis anglo un peu, là. OK? Fait que ta récompense, là, c'est l'effort que tu y mets. Oui, je vais avoir une récompense que mes taxes soient faites. Mais si je veux adopter une bonne habitude, puis arrêter de procrastiner, puis développer un bon mindset par rapport à mes taxes, puis d'être à mon affaire, puis d'arrêter de procrastiner, puis de me sentir comme de la chenoute,
La façon de faire, c'est un truc mental. Puis toi, par exemple, tu veux-tu le partager? C'est quoi que t'as fait par rapport à ça? C'est ça. The effort is the reward. Je me flagelle pas quand je manque mon coup. Puis quand je le fais, j'essaie d'y trouver une satisfaction. Hey, ça a mieux été que la dernière fois, crime. Ça va de plus en plus vite. Ça m'a pris 18 minutes, Francis. Ouais. Je procrastinais pour 18 C'est minutes. pas passé long souvent qu'on procrastine. Ben, je l'ai C'est fait juste comme que- entrecoupé, là, c'est pas vrai. Là. J'ai comme rentré mes dépenses une fois, puis là, j'ai perdu ma dopamine. Arrêtez, Fait que là. j'ai lâché. Fait que, tu sais... Ok, fait que c'est de... Ben, j'étais un peu TDAH aussi, là. J'ai de la misère à rester assis devant un écran, mes yeux, j'ai de la misère, tu sais. Il y a plein de contextes, là, dans la vie qui rendent que les choses sont dures. Tu sais, il y a des gens d'activité physique, ils ont des douleurs, ils ont peut-être honte. Ouais, c'est ça. T'sais, Ben oui, il y a plein de choses. Il y a plein de choses, tu sais. Fait que, tu sais, c'est important que tu te sentes bien. Fait que tu t'es récompensé, puis c'est juste, je veux juste spécifier que Oui. ta récompense n'est pas nécessairement un objet ou quelque chose. En fait, je conseillerais que ça le soit pas. Ouais. Ouais, c'est interne. C'est pour ça que en allant lire l'article, vous allez voir les différents niveaux de motivation. Il y a des motivations qui sont basses. Ensuite, quand ça monte, c'est externe. La motivation vient de l'extérieur. OK? Mhm. Ça, c'est quand même bas. Mais plus que ton niveau de motivation vient de façon intrinsèque ou introjectée, Mhm. donc qui provient de l'intérieur, le plus que c'est haut, puis le plus que cette personne-là qui a un niveau qui est voyons, je vais dire introverti. Introjecté Intro, ouais. ou de façon interne, mais le plus de chances que cette personne-là s'autorégule elle-même puis qu'elle soit autonome. C'est de l'autodétermination, ça. Autodétermination. J'ai pas besoin de quelqu'un qui me gueule après, genre Sergeant Major Payne, qui me dit « Let's go! 3 de plus! Non, » Tu sais, ça, c'est une motivation externe. Comprends-tu? Ah ouais, je comprends. Moi, en tant que kinésiologue, j'ai une motivation externe, mais ma job, c'est de créer la motivation interne chez quelqu'un. Puis de me retirer. Tu sais, c'est... On peut aller loin, là. On peut parler pendant 2 heures de ça, là. Ouais, non, mais c'est Ouais, vraiment fait que, intéressant. Fait que, tu sais, la motivation, il faut qu'elle vienne de vous. Puis ça peut être très petit sur la chose sur laquelle on se dit qu'on a une satisfaction. C'est un truc mental, ça. C'est du mindset. Puis, peux-tu nommer un exemple facile là, que quelqu'un dans la vie de tous les jours peut se changer ce mindset-là rapidement? Tu sais, ça peut être d'une tâche ménagère, ça peut être n'importe quoi là, que t'aimes pas. Ben, en fait, moi, mon commentaire numéro 1 aux personnes qui ont un problème de dopamine, donc un problème de motivation, c'est d'arrêter de stimuler la dopamine de façon externe. Ok, ça serait ça, ouais. Dopamine reset. Coupe le sel, coupe la Netflix, coupe le sucre, coupe le ça, coupe, paf, clac. Là, tu remontes dans ton système toute la dopamine, là, t'es full. Puis tu suggérerais de couper d'une shot tout ça? Ben ça s'appelle un dopamine reset. Ok, là, c'est mais ça l'intention. C'est pas obligé d'être cold turkey, c'est pas obligé d'être fait comme d'un coup sec. Moi, ce que je fais avec la plupart des gens, je leur demande qu'est-ce qu'ils sont prêts à changer, même si c'est ça. Ben là, tu mets combien de cuillères de sucre dans ton café le matin? Ben j'en mets 3. Ben t'es-tu prête à en mettre 2? Ouais, comme t'as fait avec moi avec le sucre. Fait que tu sais, tu commences avec ça, puis tu laisses la personne se débrouiller avec ça. Tu sais, je veux dire, on n'est pas des ordinateurs, là. Tu sais? Puis c'est pas la façon militaire qui est la meilleure de fonctionner. Certains, oui, mais la meilleure façon, c'est que si tu veux que ça vienne de la personne, il faut que ça naisse dans la personne. Oui, des fois, je vais faire « Non, Francis, faut pas que tu le fasses de même, ton exercice, tu vas te faire mal. » Non. Tu sais, là, OK, mais c'est que c'est moi la kinésiologue, mais à un moment donné, comment est-ce que toi, tu vas te sentir bien avec ton changement que toi, tu décides de faire? Est-ce que tu veux monter ton niveau de dopamine? Moi, j'ai dit que pour le monter, il fallait que tu baisses ton niveau de sucre parce que tu gaspilles ta dopamine. Toi, t'as fait « je vais essayer. » Finalement, tu l'as fait. Tu sais, finalement, t'as dit « OK, m'a coupé un peu. » Puis tu vois, ça marche. Ben oui. Bon, fait et que là, c'est mieux sûr que je vais voir recouper. Mais c'est après moins gros ça, à couper t'sais. après quand tu l'as c'est déjà ça. coupé une fois. Fait que, tu sais, tu te remplis de meilleures hormones, puis tu as plus d'hormones pour d'autres efforts à fournir ailleurs. Comment ça fonctionne? Une analogie de la dopamine, ce serait un ours a faim.
il veut des bleuets, on va dire. OK? Ouais. Fait que là, la dopamine, s'il y en a plein de disponibles dans ton système, ça drive pour chercher ce qu'ils appellent en anglais le seeking. Je suis motivée. Mhm. J'en ai plein de dopamine, là. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé des bleuets, là. Tu comprends? Ah ouais. J'ai faim, là. Tu sais, j'ai pas de gratification instantanée, il y en a pas. Faut qu'il travaille, faut qu'il marche, faut qu'il J'allais cherche, chercher. faut qu'il... Seek. Oh, il en trouve un, il mange. OK. Il y a eu de la satisfaction, mais il y en a encore de la dopamine. Fait qu'il cherche. Cherche Un autre. encore. Il cherche jusqu'à temps que sa dopamine dans son système abaisse, puis c'est beau. J'en ai assez. Il arrête de chercher, il va se coucher, puis il dort. Ouais. OK? Fait que ça, c'est le même. C'est primal. Très belle analogie. Puis t'as-tu un dernier quelque chose que t'aimerais partager ou... Non, Est-ce on a tout passé. Ouais, on a quand même fait tout passé bon bout. notre cursus, mais non, c'est principalement ça. Puis on a parlé beaucoup. Je vous dirais de vraiment... ce qu'on a nommé, là, le stress, l'alimentation, le sommeil, le mouvement, puis la réduction... oh, mon Dieu! La réduction de l'inflammation systémique. C'est ça, t'es 5? Ben Ouais. oui, mais oui. Puis, tu sais, juste pour rassurer les gens qui sont pris dans des engrenages puis des choses, ben, il n'y a pas juste le travail dans la vie. OK? Il n'y a pas juste l'argent dans la vie. Il n'y a pas juste la performance dans la vie. Ouais, il a apprécié la vie. Parce que si tu dis « je veux faire de l'argent pour pouvoir la dépenser », mais si tu dépenses quand tu es malade, Non. OK? Fait que souvent, on est comme pressé pour aller relaxer, quand on devrait relaxer Au lieu d'être pressé. un peu plus. T'sais? Mais ça, c'est plus de la pleine conscience. Là. Moi, Ouais, j'étais mais une c'est petite fille très... spirituelle, là. c'est... Fait que très vrai. moi, c'est ça ma dernière petite chose à dire. Puis oui, moi, je suis une kinésiologue qui parle de toutes les sphères de la vie d'une personne. C'est pas Ouais. toutes les clines qui font ça. Mais ça, c'est cool. J'aime Mais ça j'ai une aussi, sensibil- cette Mais moi, j'ai une partie-là de toi. sensibilité à ça. Là. Ouais, Tu c'est sais, très... j'ai des connaissances en formation continue ou autodidacte qui sortent du champ de la kinésiologie. Ouais, beaucoup. ouais, Fait que c'est clairement. le fun Ouais. pour moi de parler des choses avec les gens. C'est le fun en tant que client aussi. Ben oui. T'as quelqu'un qui est assez versatile. Puis je suis ambulancière en plus. Ouais, Fait c'est que ça. Puis tu peux faire de l'art, puis n'importe quoi. c'est Fait que ça. sinon, si on veut, les gens qui écoutent, s'ils veulent te parler, te voir, quoi que ce soit, c'est où qu'ils peuvent aller? Ils peuvent aller par le site internet de kineden.ca. OK. Sinon, ils peuvent me rejoindre par courriel. OK. Je peux le dire? Oui? Oui. Oui. C'est le justine.lai, L-A-I, @kineden.ca. Je vais appeler Kineden. C'est K-I-N-E-D-E-N. Toutes des N comme novembre. November. OK? Kineden. Toutes des N. Point... November. Point .ca. CA. Justine.lai, @kineden.ca. Puis elle est vraiment bonne, Justine. On l'a dans nos entreprises. Là, on offre ça aussi aux employés. J'aime Fait beaucoup que- venir ici. On la voit souvent, ben super bonne. Fait Merci. que, ben merci Justine, c'était super cool. Ça fait plaisir. Merci d'avoir participé à ça. Puis Je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir beaucoup de questions avec ce qu'on a dit parce que c'était chargé d'informations. N'hésitez pas à me rejoindre si vous avez des questions, de visiter le site internet de Yes. Kineden, il y en a beaucoup d'informations. Puis n'hésitez pas encore, justement, comme elle dit, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, passez par elle, par Espace Tonique, par moi, peu importe. Ouais, on- contactez Francis si jamais Ouais. vous avez manqué mon email, il n'y a pas de problème. Cool, ben merci à tous. Ciao. Bye bye!